Hello, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Ça va aller. Alors, il est vrai que le premier épisode n'était pas le plus joyeux. Je dirais que c'était plutôt une introduction, une présentation. Mais elle était nécessaire, donc j'espère que vous avez pris le temps de l'écouter et que vous avez survécu à celle-ci. Puisque ce sera pas toujours aussi triste, loin de là. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de résilience, mais de résilience concrète par rapport à la thématique suivante, reprendre ses études. C'est une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de parents, notamment de mamans, qui m'écrivent pour me dire j'aimerais bien avoir ton retour, etc. Et c'est vrai que dans la charge du quotidien, j'ai pas forcément le temps. C'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de créer un podcast. Je trouve ça assez sympa de quitter la dimension visuelle pour simplement se parler et s'écouter. En revanche, je monologue et ça, c'est peut-être toute la difficulté, mais soit. On va faire comme si vous me répondiez. En tout cas, je garde en tête tous vos messages et c'est à ça que je vais essayer de répondre. Alors pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez forcément que j'ai dû travailler un temps, que j'ai dû renoncer aussi en partie au rêve qui a longtemps bercé ma vie, à savoir faire et aboutir des études de droit, un cursus de droit, un cursus que j'ai arrêté après l'obtention de ma première année de droit, et donc que j'ai repris en septembre 2023, soit il y a un peu moins d'un an. Là actuellement, je fais ce podcast entre deux révisions de partiel. Je me suis dit, allez, c'est bon, t'as la tête dans le guidon, tu vas faire une petite pause, et puis tu vas un petit peu discuter, ça te changera de ton droit des sociétés, etc. Non, parce qu'il y a l'idéologie, c'est-à-dire, moi je voudrais faire tel métier, il y a les études en elles-mêmes, et puis il y a aussi ce truc de se dire, je vais reprendre des études à tel âge. Aujourd'hui, je suis âgée de 27 ans. Quand j'ai repris cette licence de droit, donc là je suis en L3, j'avais 26 ans. Alors là, j'en parlais je crois dans le premier épisode, c'est quelque chose qui est un peu compliqué me concernant parce que j'ai obtenu mon bac avec 2 ans d'avance à l'âge de 16 ans. Et donc c'était extrêmement frustrant, non pas de se retrouver avec des gens plus jeunes parce que c'est vraiment pas le souci me concernant, mais de se retrouver à un niveau qui n'est pas celui qu'on devrait avoir, puisque si j'avais suivi, je dirais, un cursus comme il était prévu, comme cela aurait dû se passer, mais la vie, encore une fois, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. Et bien aujourd'hui, je pourrais être docteur en droit, je pourrais être avocate, je pourrais être magistrate. Eh bien non, je suis étudiante en L3 de droit. Alors moi, j'ai choisi personnellement l'enseignement à distance pour cette troisième année de licence. Pourquoi? Parce que je trouvais que pour une licence, c'était pas incompatible de poursuivre mes engagements au niveau de l'association Carl et donc cette charge de travail. Évidemment, il y a le quotidien avec ma fille aussi, puisque je suis maman divorcée, donc j'ai la résidence principale de ma fille, ce qui fait qu'elle est quasiment tout le temps avec moi, en tout cas toute la semaine et un week-end sur deux, la moitié des vacances, etc. Et je ne me voyais pas concéder à ce niveau-là, parce que c'est mon plus grand bonheur, c'est ma priorité, et je considère que si elle doit effectivement parfois comprendre que maman a un peu de travail, je ne vais pas la délaisser pour ça non plus. Donc ça, plus ça, cette association, ma fille, ça a motivé ce choix de l'enseignement à distance. Si je devais refaire ce choix, je le referais, mais je pense que c'est important quand même de vous dire que c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'on va penser l'enseignement à distance c'est pas mal, t'as beaucoup moins de contraintes, etc. Mais il y a quand même une vraie difficulté, je dirais, c'est qu'on n'a pas, après ça dépend de la faculté où vous êtes, mais ce luxe d'aller en cours et donc forcément quand on assiste à un cours, on va venir enregistrer eh bien, ce qu'on entend, ce que dit le professeur, et forcément la révision elle est moindre après. Là, finalement, vous faites les deux à la fois. Moi, j'aime bien dire que j'étudie en même temps que je révise. C'est-à-dire que j'ai des fichiers, PDF, des cours, alors, si j'ai de la chance, c'est que le professeur est clair et que son cours est bien fait, eh bien, je dirais que c'est assez facile. Enfin, tout dépend de la matière. On a chacun nos préférences. En revanche, si le professeur peut-être est un peu moins carré, que le plan est un peu moins bien fait, on peut vite se perdre. Il y a aussi certaines matières qui sont complexes. C'est souvent ce qu'on appelle à la faculté de droit des matières à TD. C'est des matières qu'on aime bien voir précisées, dont on aime bien entraîner les étudiants quant au fait d'appliquer les règles de droit. Je vous donne un exemple. Par exemple, ce semestre, j'ai du droit des sûretés. Moi, je trouve que c'est une matière qui est assez difficile, en ce que c'est relativement abstrait comme notion, pour ma part en tout cas, par rapport par exemple au droit de la famille. Et c'est vrai que c'est une matière, pour la comprendre, pour la saisir, il faut que je sois capable de l'imaginer en pratique. Donc ça, c'est souvent l'intérêt du cas pratique. Les étudiants en droit qui m'écoutent se reconnaîtront. Et puis ceux qui ne connaissent pas, écoutez, ça fait partie des études de droit. On a souvent soit des cas pratiques, soit des commentaires d'arrêt, donc des commentaires de décision de justice. C'est à peu près ça. Des dissertations. Moi, j'aime beaucoup personnellement, mais encore une fois, chacun ses goûts. Et puis après, on a parfois des petites épreuves de type QCM, QRC, questions à réponse courte, etc. Bon, ça c'était vraiment de la théorie, je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, donc on va peut-être passer sur l'aspect juridique, mais plutôt parler du quotidien. Je suis pas, je pense, un exemple, et donc je serais mal placée pour dire, voilà, suivez ce modèle, ce que je fais, la bonne manière de faire.
Moi, personnellement, dans le cadre de ces études à distance, j'ai un gros défaut, et c'est aussi la difficulté des études à distance, c'est de se dégager du temps. Alors, il y a une partie qui n'est pas de mon fait, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis très sollicitée, l'association, ça prend du temps, ma fille, elle passe avant, donc tout ça fait que. Mais il y a aussi autre chose qui est que quand même, j'ai un peu de mal à dire non et j'ai un petit peu de mal à vraiment faire de la place pour cela. C'est pour ça qu'idéalement, moi, je sais que j'aimerais beaucoup faire mon master en présentiel, à mesure du possible évidemment, mais pouvoir assister à un maximum de cours pour faciliter mon étude et mon apprentissage. Mais c'est un luxe et je comprends que pas tout le monde puisse le permettre. Personnellement, je ne me suis pas permis cette année. Voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre dans la balance. Donc il y a cette première difficulté, il y a ce que je vous avais dit un peu plus tôt, qui est effectivement la compréhension des cours et le fait que c'est peut-être un petit peu plus âpre dans la manière dont on appréhende les notions. Il y a aussi cette difficulté peut-être où, selon la faculté, parce que encore une fois, chaque faculté a sa manière de fonctionner, il y a des modalités d'enseignement, donc on a moins d'entraînement. Ça aussi, c'est pas si évident. Maintenant, voilà, les professeurs ont des emails, donc on peut toujours leur écrire nos questions. Moi, je le fais très peu personnellement parce que finalement, je me considère assez chanceuse. Moi, je sais que la faculté de Lille m'a appris pas mal sur l'enseignement à distance. J'avais expérimenté d'autres facultés. Et au niveau de l'organisation, c'est assez respectueux des étudiants et je trouve qu'on est prévenu suffisamment à temps pour les examens, les modalités, etc. Donc, c'est une faculté quand même que je recommanderais, mais je veux pas trop m'avancer, j'ai pas encore fini. Attendons de voir les résultats que j'aurai pour le S6, qui signera donc la fin de ma licence. Et croyez-moi, c'est pas un petit morceau. La licence en droit, c'est à la fois rien du tout, parce qu'avec un bac plus 3, malheureusement, on fait pas grand-chose, enfin je crois. Cependant, c'est 3 années très denses. Et en fait, ça ouvre surtout la voie vers le master, qui est un diplôme qui est plus spécialisé. On va beaucoup plus pouvoir choisir notre domaine. Alors, on ne choisit pas toutes les matières. Il y a toujours des matières qu'on aime peut-être moins que d'autres, mais on s'oriente vers quelque chose. Et la différence, elle est vraiment importante. Et forcément, c'est d'autant plus motivant. En tout cas, moi, ça motive énormément. D'autant plus qu'à l'issue de ce master, sachant que je veux vraiment faire un master en 2 ans, c'est-à-dire un M2, et non pas seulement un M1, eh bien je vais pouvoir présenter les concours qui m'intéressent, dont notamment le CFPA. Maintenant, si je devais parler peut-être de l'épanouissement, parce que je crois que c'est quand même une question, là je vous ai parlé de trucs assez terre à terre, à savoir comment faire, et encore je vous ai pas dit comment je faisais avec ma fille au quotidien, ni finalement comment je gérais par rapport à l'association. Sur ce plan, je crois qu'on terminera juste par quelques conseils qui sont apprenez à dire non, apprenez à bloquer des plages sur votre agenda, ne culpabilisez pas trop, vous faites ce que vous pouvez. Ne minimisez pas trop. Si on prend mon cas par exemple, j'ai considéré que le S6, ça allait aller. Je sais pas pourquoi, j'ai pas considéré qu'il serait aussi difficile qu'il l'est finalement. Et donc je me retrouve un peu prise eh bien, dans cette question de timing, de difficulté. Et voilà, bon écoutez, après je fais ce que je peux pour rattraper ça, mais forcément mon travail est de moindre qualité puisque je vais plus vite dans mes révisions ayant moins de temps. Donc vraiment, voilà, ne minimisez pas le truc, donnez-vous les moyens d'y arriver, c'est pas rien, que ce soit une licence de droit ou autre chose finalement. Il y a une charge de travail, elle est à minima équivalente à ce qu'on aurait en présentiel. Elle est peut-être même plus importante parce qu'on doit se débrouiller un petit peu plus seul. Et puis aussi, si on reprend des études, on peut avoir perdu certaines notions. Moi, par exemple, je sais que même si je pratique pas mal de notions juridiques au quotidien avec l'association Carl, il y a plein de domaines, comme je sais pas moi, des domaines de droit public, eh bien, qui sont très très loin. Ça fait très longtemps que j'avais pas parlé de constitution, d'histoire du droit ou de choses comme ça. Concernant l'épanouissement personnel, je pense qu'il faut, alors je dirais pas revoir ses exigences à la baisse, parce que si on revoit ses exigences à la baisse, c'est comme si finalement, parce qu'on reprend des études, parce qu'on est plus vieux, alors on peut pas faire aussi bien qu'on aurait fait 10 ans plus tôt. Non, moi je crois même qu'on peut faire mieux, parce qu'on est plus mature, on a plus de recul. Donc on n'apprend pas la chose de la même manière, et même je pense dans notre réflexion, les choses sont quelque peu différentes. Toutefois, forcément pour s'épanouir, il faut être satisfait de ce qu'on a. Et c'est vrai que là-dessus, souvent, on attend quelque chose, on espère quelque chose, et une fois qu'on l'a, on est un peu las. Alors moi, je sais que j'ai un peu ce défaut, c'est-à-dire le semestre dernier, par exemple, j'ai obtenu 14, par exemple, en anglais, et j'étais très déçue parce que ma copie, et pourtant je suis pas du genre à dire que ma copie vaut X, mais elle me semblait valoir bien plus. Idem en droit des contrats spéciaux, j'ai eu 11,5, alors que c'était la matière que je maîtrisais le mieux, que ma copie est très bonne, etc. 11,5, j'ai pas compris, j'ai vérifié, j'avais les bonnes règles de droit, etc. Bon, un peu difficile parfois le côté subjectif ou autre, mais ce qu'il faut voir, c'est la finalité. Moi, par exemple, ce que je veux, c'est valider ma licence de droit. Alors peut-être je la validerai pas à 15 de moyenne, mais je la validerai.
Et si je la valide, j'espère que je penserai la même chose que ce que je vous dis là, à savoir je suis contente et je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on reprend des études, forcément, ou généralement je dirais, on a pas mal de choses à côté. On a des responsabilités, des charges qu'on n'avait pas du temps où on avait 17, 18, 20 ans. Donc on a d'autant plus de mérite. Donc il faut vraiment, je pense, dans sa manière d'appréhender l'issue, les résultats qu'on a, etc., voir la proportionnalité et mettre en balance un petit peu tout ce qu'on a accompli. On n'a pas seulement accompli une année d'études en droit, en psycho ou en commerce par exemple, mais on a accompli ça en même temps qu'on accomplissait d'autres choses par ailleurs. Donc ça c'est beaucoup. Et puis il y a avant tout, je crois, une grande joie, une grande fierté qui est de dire j'ai repris mes études. Maintenant, si on passe sur la temporalité d'avant, c'est-à-dire avant de reprendre des études, trouver le courage de les reprendre, engager des démarches, etc., s'en donner les moyens, c'est compliqué. Moi, je sais qu'il y a quelques personnes, et je peux comprendre parce qu'elles sont en souffrance, donc je leur en veux pas, qui m'ont dit, ouais, mais toi, t'as de la chance, hein, moi, j'ai pas le choix de travailler à côté. Bon, c'est un petit peu erroné parce que mon choix, il est de travailler un temps plein pour l'association CAL, enfin, de dévouer pas mal de temps, ce qui fait que je peux forcément pas contracter au niveau du travail par ailleurs. Sinon, il faut que je renonce à l'association CAL et il n'y a aucun problème, j'irai prendre un 35 heures. Mais effectivement, on a tous des contraintes et forcément, je peux comprendre que ça freine parfois dans la volonté ou l'envie, et résultat, le temps passe, et puis on se réveille, on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, et puis on n'a pas fait ce qu'on aurait aimé faire. Bon, il est jamais trop tard, soit dit en passant. Moi, je parlais il y a pas très longtemps avec une amie que je trouve extraordinaire, qui me disait qu'une fois à la retraite, alors que c'est une prof de français, elle a entrepris un master d'histoire, il me semble, enfin extraordinaire comme parcours, et vraiment, je lui ai dit bravo, je vous admire pour ça. C'était la première fois que j'entendais un témoignage pareil, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc voilà, s'il y a des personnes un peu plus âgées qui m'écoutent, n'hésitez surtout pas, il y a de la place pour tout le monde, et il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous épanouit. Alors c'est vrai que ça va être des concessions, ça va être des sacrifices, ça va être une charge importante. Je pense qu'il faut avant tout être sûr de soi, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et selon notre niveau de volonté, forcément, certaines contraintes, certaines peut-être même impasses, s'avéreront ne pas en être, tout simplement. Quand on a envie, on peut surmonter pas mal de difficultés, je crois, avoir soulevé des montagnes, ça j'en suis persuadée. Pour clôturer, je sais pas trop quoi ajouter, c'est particulier parce que je vous parle avec beaucoup d'optimisme, mais je me dois aussi d'être honnête, c'est-à-dire que c'est là que j'ai le sourire, il y a eu de nombreux moments où j'étais beaucoup plus pessimiste, dans le doute, dans l'angoisse, dans le manque de confiance, et forcément ça n'aide pas. Mais dans ces moments-là, j'ai pu compter sur le soutien des milliers de personnes qui me suivent, et c'est vrai que ça m'a énormément aidé, je le dis souvent, mais concrètement vous êtes la famille que je n'ai pas, et ça fait une grande différence dans le quotidien. Dans ces moments un peu tristes, de doute, on se dit, ça va être long, il me reste encore tant d'années, mais pourquoi je m'embête à faire ça, pour au final ci ou ça, parce que forcément, généralement, quand vous reprenez des études, c'est avec une finalité, un rêve de métier, et puis il y a toujours quelques personnes pour vous dire, non, mais vous êtes sûr que vous voulez faire ça, parce que vous savez, c'est pas vraiment comme vous l'imaginez, etc. Bon, moi, ça me fait relativement sourire, parce que j'ai quand même une petite idée de la pratique, et je sais très bien ce vers quoi je m'oriente, c'est-à-dire que je n'enjolive pas la réalité qui m'attend, bien au contraire, mais en même temps, je me vois pas exercer une autre profession, et dans un autre domaine, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait travailler toutes ces matières qui me donnent la migraine très souvent en ce moment. Donc voilà, encore une fois, c'est une question de volonté. Et si vous avez vraiment la volonté, que vous avez bien mesuré votre choix, que vous savez que vous avez vraiment une affinité pour ce domaine-là ou pour cette profession, que vous êtes assez sûr de votre parcours, donc de votre projet professionnel, parce que souvent un projet d'études va à terme devenir un projet professionnel. En tout cas, c'est un projet professionnel qu'on construit au travers de l'étude. Ça va aller, alors non pas tout seul, mais ça va aller. On en revient au titre de ce podcast. Ça va aller. Si vous avez toutefois d'autres questions sur la reprise d'études, n'hésitez pas. Je vais pas vous dire que je vais y répondre demain. Demain, je vais réviser, mais j'y répondrai très bientôt. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt.